Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la différence entre le past simple et le past continuous. Alors, en fait, c'est assez facile, il y a trois types de phrases à bien retenir. Si tu retiens ces trois types de phrases, tu pourras t'en sortir dans toutes les sortes d'exercices. Par exemple, I was reading a book while my dad was doing the dishes. I was reading a book when my dad came into my room. What were you doing yesterday at 5? I was reading a book. On va maintenant détailler ces trois phrases et voir pourquoi on utilise le past simple et le past continuous. La première phrase, I was reading a book while my dad was doing the dishes. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a deux actions qui étaient en train de se dérouler en même temps dans le passé. Donc si nous avons une ligne du temps, qui représente donc le passé, nous avons une action was reading qui était en train de se dérouler en même temps qu'une autre, was doing. En fait, cette utilisation du past continuous est la même que celle du present continuous que tu as vu l'année passée, sauf que ça se déroule dans le passé. Tu remarqueras que les deux actions sont séparées par while, parce que while est toujours suivi d'une forme continue. Nous allons passer à la deuxième phrase. I was reading a book when my dad came in my room. Nous avons donc une action passée plutôt longue, I was reading a book, qui se met donc au past continuous, et cette action est interrompue par une action plutôt brève, qui se mettra au past simple. Nous avons donc sur la ligne du temps passé, une action plus longue où j'étais en train de lire, et cette action est interrompue par une action plus courte, my dad came in. Alors soit après on a continué de lire, soit cette action qui vient interrompre stoppe l'action qui était en cours. Tu remarqueras ici qu'on a utilisé when dans la phrase et que le when est suivi d'un past simple. On peut inverser cette phrase. On peut dire my dad came in my room while I was reading a book. Donc, on a inversé les deux phrases, cela a exactement la même signification. Sur la ligne du temps, c'est exactement la même chose. Il y a une action qui était en train de se dérouler, qui est interrompue par une autre action plus brève au past simple. La simple chose qui a changé à part l'ordre des phrases, c'est qu'on a dû utiliser while. Pourquoi? Parce que le verbe, la forme verbale qui suit while, est une forme continue maintenant, donc on ne peut pas utiliser when. Mais on va utiliser while plus forme continue. Nous arrivons donc à la troisième phrase, qui est un peu plus compliquée peut-être à comprendre. What were you doing yesterday at 3? I was reading a book. Well, là tu as compris que cela voulait dire qu'étais-tu en train de faire hier à 3 heures? Et donc, j'étais en train de lire un livre. Sur la ligne du temps, cela donne ceci. Donc, was reading, c'est toujours une activité en progrès dans le passé qui était en train de se dérouler. Et nous avons le à 3 heures. Cela veut dire que nous avons commencé cette activité avant 3 heures et qu'elle s'est terminée après 3 heures. On ne sait pas exactement, mais en tout cas à 3 heures, on était en plein milieu de cette activité. On était en train de faire cette activité. Donc, il ne faut pas confondre, c'est ce que nous allons voir sur la dia suivante, il ne faut pas confondre l'usage de ce que je viens d'expliquer avec When did you arrive at school yesterday? I arrived at 3 o'clock. Ici, on n'a pas commencé à arriver à l'école avant 3 heures et on n'est pas continué à arriver après 3 heures à l'école. Non, on demande quelque chose de précis. On est arrivé à une heure précise. Donc, sur la ligne du temps, les deux actions se sont déroulées au même moment. Là, les deux croix ne se juxtaposent pas pour que tu puisses voir la différence, mais les deux actions se déroulent en même temps, sont simultanées, et arrive, l'action d'arriver, commence et se termine à 3 heures. L'action débute et se termine à 3 heures pile. On utilise donc le past simple. Et bien voilà, j'ai tout expliqué. Il ne te reste plus qu'à faire les exercices. Bon travail!